festival Bloody Weekend, qui est un festival de courts-métrages sur le fantastique et l'horreur qui se tient à Audincourt du 29 au 31 mai. Je suis actuellement en présence de Loïc Bugnon, qui est l'organisateur de ce festival. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, comment vous est née l'idée de faire un festival? Il y a 6 ans, parce que le festival, on attaque la 6e édition sur Facebook. Donc je dois vraiment tout à Facebook. On a lancé un petit jeu, c'était tous les jeudis. Il fallait découvrir en fait des photos que je lançais tous les jeudis soirs. Et il fallait découvrir le titre du film. Et j'avais un petit classement avec des points. Et puis du coup, il y a plein de personnalités qui ont joué au jeu. Et je me suis dit, bon, au bout de 2 mois et demi, on avait quand même plus de 150 personnes qui jouaient. Ça me prenait du temps. Alors il faut que je les réunisse, ces gens-là, il faut qu'on passe du virtuel au réel. Donc je me suis dit, pourquoi pas les rencontrer sur un week-end, en sachant qu'il y avait des gens qui venaient de Rouen, Paris, Marseille, etc. Donc c'était un peu compliqué que de faire justement un petit barbecue. Et pourquoi pas trouver une salle où on pourrait faire des diffusions de courts-métrages et des exposants. Et c'est parti comme ça. On a monté l'association en novembre 2009. Et puis 6 mois après, on a créé le festival, donc tout simplement. Donc on est parti d'une petite salle. Et puis là, vous avez vu l'ampleur de l'événement. On reste quand même un petit festival, mais on se développe très vite. On a plus de 98 exposants. On a commencé avec une dizaine d'exposants. Donc voilà. Travail de passion, travail de partage. Et puis savoir se renouveler, rester humble. Comme je dis, la passion ne s'achète pas, elle se partage. Et un festival de plus en plus grand, d'après ce que j'ai pu constater. Oui, on brasse vraiment beaucoup d'exposants. On a des invités prestigieux qui sont présents chaque année de plus en plus. Et on touche toutes les frontières. Là, c'est vraiment, on a des exposants allemands, belges, suisses. C'est extraordinaire. Donc vous êtes plus fantastique ou horreur? Après, le fantastique côtoie l'horreur et l'inverse aussi. Après, c'est fantastique, il y a plein de ramifications. Il y a le gore, il y a le post-apocalyptique, il y a le bis, le Z. Enfin, on va pas faire une conférence sur le genre, mais pour récapituler, moi je suis plus sur la suggestion en fait. On peut faire peur sans montrer du sang. Et c'est l'imagination de chacun qui fait son œuvre. Sur ces 6 années de Bloody Weekend, quel est votre meilleur souvenir? Je pense à mercredi soir en fait, quand j'étais chercher M. Brian Newsna, président du jury. L'après-midi, Brian me dit écoute Loïc, j'aimerais bien voir un film chez toi. Je fais ah bon. Brian Newsna, réalisateur connu avec toute sa grande filmographie, Society, Retour des mauvais vivants 3, Le Dentiste, etc. Monsieur Brian Newsna me demande de regarder un film chez lui. Wow. C'est une blague? Non. Sur mes 3200 DVD, j'ai dû choisir un film culte, j'en ai beaucoup. Donc à 20h le soir, on a commencé à regarder La Créature du Lac Noir, autour d'un bon petit vin Henri Maigre, vin du Jura. Et ça s'est terminé à 2h du matin, parce que non seulement on a regardé les films, on a regardé les bonus, les making-of. Enfin, voilà. Et ça vaut tout l'or du monde qu'en fait. Avoir un réalisateur chez soi, à la maison, en regarder La Créature du Lac Noir de Jack Arnold. Et je reste humble, parce qu'en même temps, je suis content que les gens soient présents, qu'ils puissent participer à cette fête. On me complimente et tout, mais en même temps, je demande pas ça. Comment dire, je reste humble. Je suis content que les gens soient contents. Et quels sont vos prochains projets? Mi-août, normalement, devrait sortir la prochaine affiche du festival. Donc la 7e édition, on travaille très en amont, c'est un peu notre force. Et puis mon prochain projet, c'est tout ça, construire la 7e édition. Donc encore beaucoup de travail. Choisir des beaux invités, de beaux invités prestigieux, des nouveaux exposants. C'est un travail vraiment en amont. Hein. Donc ça demande un an de travail. Et à côté de ça, j'ai encore d'autres projets parce que je travaille aussi avec les écoles, les lycées, je fais des petites conférences. Et puis voilà quoi, c'est un ensemble de choses qui font que beaucoup de travail, mais beaucoup de passion aussi quoi. Le jour J. Voilà.